Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le Zacharie Cloutier de la fromagerie Nouvelle-France est le meilleur fromage québécois selon la décision des juges au concours Sélection Caseus 2022. Le Zacharie Cloutier est donc le détenteur du Caseus Or 2022. Je vous résume la cérémonie de remise des prix Caseus. Voici mon reportage. Le concours Sélection Caseus a repris son rythme d'avant la pandémie. Le président du jury, le professeur à la retraite Patrick Tirard-Collet, aussi l'un des fondateurs du concours. La période d'inscription des fromages s'est terminée la dernière semaine d'avril. Je sais, cette année, vous avez eu peu de temps pour vous inscrire, mais en fait, c'était les circonstances qui voulaient ça. Et une fois de plus, nous avons constaté un intérêt marqué des fromageries pour le concours, puisqu'elles ont présenté un total de 223 fromages, ce qui est beaucoup plus qu'en 2019. 26 Caseus ont été décernés, d'abord dans des catégories. Un premier groupe de gagnants. L'origine de Charlevoix, de la laiterie Charlevoix, de lait de vache canadienne. Le Miranda de Fritz Kaiser, de Noyan. Le cousin de la fromagerie Médard de Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean, le Mont-Jacob de la fromagerie Blackburn de Saguenay, le Pizy de la fromagerie La Suisse normande de Saint-Roch-Ouest. Plusieurs personnalités étaient appelées à remettre des Caseus. Ernest Desrosiers, président-directeur général de la Financière agricole. C'est la reconnaissance du travail, du talent, de la persévérance et de la créativité des gens qui sont derrière les produits qu'on a l'avantage de consommer. Merci pour tout ça. C'est aussi la reconnaissance pour votre contribution au développement des régions et à la gastronomie du Québec. Merci beaucoup. Daniel Gobeil, président des producteurs laitiers du Québec, qui parlait de nombreuses campagnes de promotion des fromages et d'autres initiatives. Puis je salue les gens du CAFQ, du Centre d'expertise fromagère du Québec. Ils travaillent avec nous pour développer un système de classification pour que chaque consommateur puisse retrouver sa pastille de goût ou ses intérêts, puis aider dans l'épicerie à retrouver les produits qu'il aime, puis faire les bons choix. Fait que sur ça, je vous salue sincèrement. Je salue l'expertise fromagère du Québec. D'autres soutiennent également des initiatives. Charles Langlois du Conseil des industriels laitiers du Québec. Il y en a deux qui nous tiennent particulièrement à cœur. L'application à la route des fromages et le thème valorisant fromage fermier qu'on a travaillé en collaboration avec la FAC, les artisans fromagers du Québec. Nous avons investi beaucoup d'énergie dans ces projets parce que nous sommes convaincus qu'ils aideront au développement, à la croissance et au rayonnement de nos membres du secteur fromager dans son ensemble et en particulier celui des petites entreprises artisanales. 3 grandes chaînes d'alimentation sont aussi partenaires de Sélection Caseus. Anne-Hélène Lavoie de IGA Sobeys. IGA, mais je spécifierais mes marchands IGA, sont encore fiers de s'associer encore une fois au concours Caseus qui récompense le travail des créateurs de saveurs. Et qui sont les créateurs de saveurs? Ce sont vous, les artisans, qui d'année en année surprennent nos papilles gustatives avec des fromages d'exception. Geneviève Laniel de Métro. Métro est fier d'être partenaire d'un événement qui vise à reconnaître et valoriser l'excellence des fromagers du Québec. Au cours des dernières années, le concours nous a permis de découvrir des produits locaux de très grande qualité et cette année ne fait pas exception. Comme vous le savez, le contexte économique a eu de nombreux impacts sur les entreprises québécoises, mais je suis heureuse de constater que l'innovation et le savoir-faire des fromagers du Québec est demeuré intact. Les consommateurs québécois sont toujours à la recherche de produits locaux et de nouvelles saveurs. Parce que les fromages d'ici répondent à ces critères, nous sommes fiers à notre tour de les mettre à l'honneur dans nos magasins. Joanne Héroux de Provigo. Chers fromagers, chers invités, c'est un honneur pour la bannière Provigo d'être partenaire du concours Sélection Caseus qui contribue à faire rayonner nos fabuleux fromages d'ici ainsi que leurs artisans. Au fil des années,
on a vu une évolution. Vous avez tous appris, vous avez développé une expertise qui fait qu'aujourd'hui, les fromages du Québec n'ont plus rien à envier à ce qui se fait de l'autre côté, dans l'ancien monde, dans le plus vieux monde. Alors ça, c'est tout à votre honneur. D'autres fromages gagnants de catégorie. La Tome du Haut-Richelieu de Fritz Kaiser, le Chèvre à ma manière de l'Atelier Fromagerie, le Mont-Saint-Benoît de la Fromagerie de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et le fromage en grains de la Fromagerie Victoria. Partenaire de Caséus Aliments du Québec, son président Johan Duroy de l'Association des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec. Il faut le dire haut et fort, les fromages du Québec sont excellents. Reconnus par plusieurs concours nationaux et internationaux, leur réputation n'est plus à faire. Nous sommes choyés d'avoir une offre diversifiée avec une variété de goûts, de saveurs et de textures. Des pâtes molles, fraîches, semi-fermes, fermes ou persillées et des croûtes fleuries, lavées ou mixtes. Même les plus fins palais sont comblés. Ce qui est remarquable également, c'est que derrière ces fromages et ces fromageries du Québec, on retrouve des familles, des générations qui se succèdent, des histoires qui se construisent, un savoir-faire réel qui se transmet et se peaufine au fil des ans. Présentes aux quatre coins du Québec, nos fromageries sont des acteurs de développement économique qui portent leur région et en font leur fierté. D'autres gagnants de catégorie, le Louis Cyr et le Seigneur de Tilly, 18 mois, de la fromagerie Bergeron, la Faisselle de l'île d'Orléans, de la fromagerie de l'île d'Orléans, le Oka Champignon d'Agropur, le Vlimeux de la fromagerie du Mouton Blanc de la Pocatière, le Tigidou cheddar extra fort de la fromagerie La Chaudière. Le Caséus pour le meilleur fromage biologique est allé au foin de grève de la fromagerie des Grondines. Et les grands Caséus, présentés par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne. Alors, le Caséus Bronze 2022 est décerné à Chemin Attelé, Fromagerie La Station Estrie. Le chemin attelé de la fromagerie La Station de Compton était déjà gagnant de catégorie. Vincent Bolduc, Fromagerie La Station. Simon-Pierre Bolduc, Fromagerie La Station. Et Martin Bolduc de Fromagerie La Station. Si je comprends bien, vous êtes de la fromagerie La Station. Oui! Les trois frères. Les trois frères. Félicitations, Caséus de bronze. Pour quel fromage? Pour le fromage Chemin Attelé. C'est un de vos fromages forts, ça. Oui, c'est un de nos fromages forts, effectivement. C'est une de nos pâtes fermes là, qui est fabriquée à la fromagerie. Quand on dit fort, c'est pas fort. Non, c'est fort. Non, c'est un fromage qu'on aime beaucoup, nous, à la fromagerie, personnellement. Donc, on est très contents qu'il ait été reconnu ce soir. Cette année, vous n'avez pas oublié de vous inscrire au Caséus? Non, moi, effectivement. Je comprends pas pourquoi tu me prêtes le micro à moi, là, pour cette question. Non, on n'a pas oublié cette année, effectivement. Après, ça fait 2 ans. Oui, on était prêts. C'est parce que j'avais trouvé ça un peu drôle, même si ça pouvait être triste, que je m'inquiétais de voir que vous vous étiez pas classé au Caséus, mais vous vous étiez pas inscrit. Oui, exactement. On était trop occupés, peut-être entre nos 3-4 constructions, à la ferme, à la fromagerie, à la maison chez Simon. On n'arrête pas, fait que là, on a oublié. C'est quand même très drôle. Ce qui fait que cette année, vous vous êtes fait fort de rappeler à Simon-Pierre de s'inscrire. Ah oui, cette année, on y a rappelé quelques fois. Pendant que j'étais au micro, l'érablière est prête. Non, même pas. On est pas tout à fait, mais on va vers là. L'automne arrive, donc on retourne dans le bois, on va aller s'amuser. Encore quelques semaines avant que ça coule. Oui, c'est ça, on a quand même un peu de jeu. Bien, félicitations. Et puis, des projets à la fromagerie, encore des choses. Vous avez construit beaucoup. Nouvelle étable, nouvel entrepôt à foin sec, nouvelle section de fromagerie, nouvelle salle d'affinage. Qu'est-ce qui peut être fait encore? Bien, il reste à faire fonctionner ça à plein régime, à remplir ça, ces caves-là, remplir ça, cette ferme-là, puis profiter, prendre du temps pour nous aussi, profiter de la famille, puis que tout le monde... Mais je suis convaincu que sous les tablettes, il y a quelques essais fromagers qui se font, là. Oh oui, tout à fait. Vu que, comme tu dis, on a fait beaucoup de construction, ça a occupé quand même beaucoup de notre temps, mais là, c'est le fun, on va pouvoir prendre le temps, on continue nos développements de produits, s'amuser dans la fromagerie. Ça va être le fun, oui.
C'est une partie vraiment le fun du travail, faire le fromage. Ouais. Justement, continuez de vous amuser parce que nous autres, on s'amuse aussi à goûter vos fromages. Ouais, nous aussi, on aime bien ça, venir ici et goûter à tous les autres finalistes, tout ça. C'est un moment qu'on apprécie beaucoup. Ouais. Des fois, peut-être piquer une idée à quelqu'un d'autre. Ouais, tu sais, s'inspirer, mettons. Bien, messieurs, merci beaucoup. Et puis, continuez, là, je sais pas. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De nouveau, le ministre André Lamontagne. Le Caseus Argent 2022 est décerné à Bleu d'Élisabeth, Fromagerie du Presbytère, Centre du Québec. Jean Morin de la Fromagerie du Presbytère. Jean Morin, bonsoir. Bonsoir. Jean Morin, encore un Caseus. Ben, plus qu'un. Un précieux. Un précieux, celui d'argent. Un précieux Caseus qui est fort, fort important pour nous, encore une fois, mais ça nous amène avec le Bleu d'Élisabeth au travers tout ce qui se passe ici, parmi les meilleurs fromages du Québec. Fort, fort, fort apprécié chez nous, là. Très fort. Plus 4 autres Caseus. Avec les autres aussi, de catégorie, et le lait cru, et bien sûr la Liberté, qui est un beau fromage à pâte molle. Jean Morin est encore jeune, mais est-ce que Jean Morin commence à déléguer un peu à la fromagerie? Bien sûr, il y a des enfants qui s'installent. J'ai 4 enfants, donc un qui s'intéresse à la production fromagère. Donc, il vient faire son tour régulièrement à travers les opérations. Maintenant, il a à construire cette relève-là tout doucement. L'incorporation est en douceur et elle va se faire durant l'hiver. Je ne veux pas laisser ma place, mais je veux la partager. Comme je disais, vous êtes encore jeune. Je suis trop jeune pour laisser ma place, mais heureux de la partager. Toujours des projets à la fromagerie? On a plein de projets. Plein de projets. J'ai lancé plein d'idées. Les jeunes en ont plein. Projets qui sont certainement, bien sûr, associés ou autour des fromages. Agrandissement, plus de fromages religieuses, de nouveaux fromages, dont on a parlé souvent des pieds de Dieu. On y va. Et bien sûr, on parle toujours de l'idée de faire des jambons de spécialité. Alors, les enfants sont encore intéressés à aller un peu plus loin pour accompagner les fromages fins. Et pour ce qui est du bleu, qui a gagné dans une catégorie, mais qui a aussi le Caseus d'argent, je me suis laissé dire que vous étiez un peu de court ces derniers mois. Est-ce que vous allez augmenter la production? Honnêtement, là, pour faire les fromages des fêtes, il est déjà rendu trop tard. Parce que là, on parle de 2 mois de maturité. Il est déjà trop tard. Donc, ce qui va se faire, c'est pour l'après-janvier. Donc, c'est un petit peu trop tard pour nous. Ça va être... Oui, il va manquer de fromage, mais il va manquer aussi de Zacharie Cloutier. Il va manquer aussi de fromage de la station. Donc, on est en cours de fromage rendu au début novembre pour passer les fêtes. Tous les fromages sont faits là, actuellement. Ça peut être décevant, mais d'une certaine façon, c'est un beau problème. C'est un extraordinaire de beau problème quand on a à dire à nos clients, soyez patients, on en aura la semaine prochaine. C'est un beau problème, effectivement. Jean Morin, merci beaucoup encore une fois. Félicitations. C'est moi qui vous remercie. Fromagerie du Presbytère avait déjà des Caseus de catégorie pour la religieuse, le La Liberté, le Bleu d'Élisabeth et le Louis d'Or, réserve 3 ans, meilleur fromage au lait cru. Et maintenant, le grand gagnant des Caseus 2022. J'ai l'honneur de remettre le Caseus Or 2022 au... Ça commence par Z, Zacharie Cloutier, Fromagerie Nouvelle-France. La Fromagerie Nouvelle-France détenait déjà des Caseus de catégorie pour le Grillou Nature et le Zacharie Cloutier. Jean-Paul Houde de la Fromagerie Nouvelle-France qui parlait au nom de sa sœur Marie-Chantal. Merci à tous. C'est extraordinaire! C'est extraordinaire. Je voudrais remercier en premier ma sœur. Elle n'est pas là ce soir pour une très bonne raison. Elle est enceinte et elle est sur le point d'accoucher dans les prochains jours et ça lui a tenté beaucoup d'être là, mais elle a resté sage. Donc, elle m'a envoyé un petit message à vous lire. Il y a 12 ans, on démarrait notre fromagerie. 1 an plus tard, nous remportions 5 trophées Caseus, dont celui du meilleur fromage du Québec. Notre premier Caseus d'or avec le Zacharie Cloutier. Avant ce soir, nous avions remporté 3 Caseus d'or, ce qui est tout un défi. Nous sommes donc extrêmement fiers de remporter un 4e Caseus d'or. Remporter un prix prestigieux comme celui-ci ne se fait pas tout seul. Je tiens premièrement à remercier M. Jean Morin de la Fromagerie du Presbytère et toute son équipe
qui nous ont permis de démarrer et de consolider notre entreprise pendant 11 ans. 11 ans de cohabitation. Sans cette aide, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Merci également à l'équipe de Plaisir Gourmet qui nous a acceptés dans sa gang avant même d'avoir goûté aux Zachary Cloutier. Merci pour cette confiance aveugle envers nous. Je tiens surtout à remercier notre équipe de la fromagerie. Plusieurs sont absents ce soir, mais néanmoins 3 représentants sont parmi nous, David, Geneviève et Marine. Je tiens à remercier les producteurs de lait de brebis qui nous ont fait confiance et qui, malgré un cahier de charges rigoureux, tel alimentation au foin sec et hygiène de traite impeccable, mettent les efforts tous les jours pour nous produire du bon lait de brebis. Je crois qu'ensemble, nous avons pu grandement consolider la production de lait de brebis au Québec. Chapeau! Je tiens aussi à remercier ma famille pour leur aide et leur appui quotidien. Et bien entendu, je remercie mon partenaire de tous les instants, présent avec moi depuis le début de cette aventure que nous partageons ensemble, Jean-Paul. Voilà! Je tiens à féliciter et à remercier le MAPAC pour son concours Caséus. Ce concours devrait se vanter d'être l'un des concours les plus inclusifs et rigoureux qui soit au monde. Rigoureux, car c'est la personnalité du fromage et non seulement ses défauts qui sont mis de l'avant. Et inclusif, car le concours Caséus inclut tous les fromages d'ici, qu'ils soient de vache, chèvre, bufflonne et brebis. Et à ce sujet, je tends à nouveau la main à la Fédération des producteurs de lait de vache du Québec, pour que ceux-ci incluent les fromages de lait de bufflonne, chèvre et brebis dans leur marque fromage d'ici. Pas seulement ceux fabriqués au lait de vache. J'ai fait cette demande à plusieurs reprises dans le passé. Vous pourrez demander à M. Marcel Groslot et à Bruno Letendre, qui étaient les présidents à l'époque. C'est maintenant votre tour, M. Daniel Gobeil, de recevoir cette requête. Merci également à M. le ministre Lamontagne pour sa réelle présence sur le terrain de nos campagnes et nos entreprises, et pour son écoute attentive à nos problématiques et défis journaliers. Monsieur le ministre, vous avez accompli beaucoup de choses, mais il en reste beaucoup à faire. Par exemple, vous connaissez ma sœur. Je rêve encore d'un programme de crédit d'impôt pour la population québécoise qui sera basé sur les achats des produits certifiés aliments produits au Québec. Je rêve également la création d'un terme valorisant tel Équitable Québec, afin de remercier les efforts des transformateurs, distributeurs et détaillants pour un réel engagement à offrir un juste prix équitable pour les acteurs de première ligne et de cette grande chaîne alimentaire, les producteurs agricoles, pour ainsi faire reconnaître leur importance névralgique à la santé écologique et économique de notre Québec. La grande fête 2022 des fromages québécois aura réjoui bien des gens, y compris le ministre André Lamontagne. Monsieur André Lamontagne, bonsoir. Bonsoir, Lionel. Monsieur Lamontagne, une soirée Caséus en personne, des fromagers qui, à l'évidence, sont très heureux de se retrouver, d'avoir pu aussi mener cette compétition des fromages québécois. Vous êtes toujours un chaud partisan de la fromagerie québécoise? Ah, je suis un chaud partisan, puis aussi je suis un chaud partisan de sélection Caséus, parce qu'un concours comme ça invite nos artisans, nos meilleurs, à essayer d'être encore meilleurs pour ultimement remporter les prix. Mais ultimement, oui, il y en a qui gagnent, mais ça fait vraiment rayonner toute l'industrie. Puis Dieu sait comment on a du talent, on a de la créativité, puis on a de la passion dans tout le secteur fromager. Là, oui, certainement un chaud partisan, ça c'est sûr. Et là, vous venez d'être reconduit dans vos fonctions de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bien sûr, le dossier laitier va continuer de vous intéresser, vous préoccuper, mais il y a beaucoup de choses sur la planche là, pour les prochains mois. Là. Il y a beaucoup de choses sur la planche parce qu'il y a de la continuité, si on veut, parce qu'il y a plusieurs chantiers importants qu'on a lancés dans le premier mandat que je veux m'assurer là, qu'on va mener à terme. Mais après ça, là, je suis en consultation là, parce que c'est un monde qui évolue. Puis là, c'est comme une nouvelle énergie. Là. Je reviens pas là avec mes pantoufles, là, puis on m'en vient continuer. Il y a des choses que je vais continuer, mais je veux vraiment là, amener tout le secteur. Partout, on peut être aidant, là, puis avoir de la vision, puis aller chercher cette vision-là aussi. Là, c'est quelque chose que je veux faire. Là. Donc, on va se revoir très certainement, très bientôt. Ça me fait plaisir, Lionel. Merci beaucoup. Au revoir. L'occasion était belle aussi pour recueillir quelques nouvelles du secteur fromager, de l'Outaouais par exemple. Alain Boyer, Fromagerie Montebello. Fromagerie Montebello, vous venez de terminer une construction, vous là? Oui, ça fait environ 3 mois qu'on a terminé, mais avec l'achalandage de notre nouveau comptoir puis notre nouveau casse-croûte, on n'a pas pu faire le déménagement. Il restait quelques petites choses à fignoler, là, mais
Là, en somme toute, nous sommes prêts à déménager dès lundi prochain. Donc, on a très hâte de faire migrer l'ancienne fromagerie à la nouvelle, là, avec des nouveaux équipements, bien entendu. Là. Vous allez être un petit peu moins à l'étroit. Et crime, c'est pas à comparer. On a beaucoup plus d'espace là. Puis avec l'équipement automatique qu'on a acheté, là, il y a une bonne énergie dans l'équipe. Là. Surtout avec les problèmes de main-d'œuvre, on a gardé notre personnel, ils sont curieux de venir voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on est vraiment choyés et on a très hâte. Puis là, vous avez commencé à transférer pas mal la production comme telle à votre garçon. Oui, actuellement, mon garçon, là, depuis la pandémie, s'est joint à l'équipe, puis c'est maintenant lui qui est responsable de la production. Donc, tous les fromages qui sont produits, c'est lui depuis 1 an et demi. Moi, j'ai décidé de prendre en charge le volet construction. J'ai hésité un peu en prenant un gestionnaire, mais qui est mieux placé que moi pour construire ce que je veux vraiment à mon goût. Donc, c'est lui maintenant qui prend la relève de l'entreprise. Son prénom? Lévi. Lévi. Félicitations. Puis la première occasion, je vais aller voir comment vous avez mis ça à votre goût, cette fromagerie-là. Très hâte de vous voir dans l'Outaouais. Des informations intéressantes aussi de l'ITAC. Aïcha Issa, je suis la directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. L'ITAQ s'est impliqué dans la relance du concours Caseus, qui avait été bouleversé pas mal par la pandémie. Cette implication de l'ITAQ, c'est pas quelque chose de ponctuel, là. C'est quelque chose qu'on peut voir à long terme. Ben, écoutez, l'implication de l'ITAQ, c'est quelque chose qui existait déjà il y a 22 ans. C'est avec des professeurs de l'Institut de technologie qui l'ont commencé, puis là, c'est tellement une belle histoire. Depuis le 1er juillet, l'ITAQ est autonome. On continue à s'impliquer dans le Caseus, puis on va être là pour les années à venir. Vous ne manquerez certainement pas d'intérêt avec la variété des fromages qu'on a au Québec. Là. Non seulement, mais on va sûrement ramener les fromages qui étaient faits à l'origine à l'Institut de technologie dans nos usines alimentaires. Donc on va recommencer la fabrication de fromages, puis on espère bien les inscrire au concours Caseus l'année prochaine. Donc l'ITAQ, éventuellement, pourrait remporter un Caseus. Exactement. On a même un fromage fermier. On a le Richelieu, puis on a un fromage qui est bleu, qu'on va réinscrire, comme je vous dis. On va remporter notre propre Caseus dans les prochaines années. L'important, c'est que ce soit pas vous qui soyez les juges. Non, on peut pas être juste des partis, là. C'est pas possible. Donc, on va concourir comme tout le monde. Les jurys sont autonomes. Ils sont impartiaux. Donc, on va rentrer dans le jeu, puis on va travailler fort à faire des fromages avec les étudiants de l'ITAQ du Québec. Merci beaucoup. Merci. Ici Lionel Levac. Il se passe bien d'autres choses dans le monde fromager et de nouveaux fromages sont en préparation. Je m'y replonge très bientôt. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.